إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous voilà au deuxième cours de l'explication de la réorganisation de la Aqidah Tahawiyya opérée par Sheikh Khalid ibn Uthman al-Misri, Abi Abdil A'la, hafidhahullah. Et nous sommes arrivés au cinquième point. Le cinquième point, يقول الشيخ الإمام العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. C'est un point très important. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit en introduction au premier cours. Cette Aqidah Tahawiyya, cette croyance saine, elle a plu et elle a recueilli les suffrages de toutes les factions de l'islam, même des plus sectaires. Pourquoi? Parce que chacun s'en est servi pour la réinterpréter à sa sauce. Et chacun s'est servi des propos de l'imam al-Tahawi pour dire: vous voyez, ceci est la croyance des gens de la sunna. Or, on l'a déjà dit au cours dernier, l'imam al-Tahawi avait dans sa définition de la foi la croyance de l'imam Abi Hanifa rahimahullah, ainsi que de ses deux plus grands élèves, Abi Yusuf, Yaqub et Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani rahimahumullah. Or, leur définition de la foi est nulle et non recevable, car c'est la définition des Murji'a, les Murjistes, qui est en contradiction avec ce sur quoi étaient Ahlus Sunna wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. L'imam al-Tahawi nous dit, et c'est faux, je le précise d'introduction, afin que ça ne reste pas trop ancré dans votre esprit, l'imam al-Tahawi nous dit: la foi est une, c'est-à-dire elle est indivisible. C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans le cours dernier, soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi selon lui. C'est tout ou rien, c'est binaire, c'est 0 ou c'est 1. Or ça c'est faux, c'est faux. La foi a des darajat, la foi a des paliers, des niveaux, des degrés. Mais l'imam Tahawi nous dit: la foi est une, elle est indivisible. Soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi. Et il nous dit: wa ahluhu fi aslihi sawa. Et ceux qui ont la foi, alors à la base, ils sont tous semblables. Ils ont tous la même foi. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans le premier cours. Cela signifie tacitement et explicitement que si moi j'ai la foi, et que Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam, le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a aussi lui la foi, ça veut dire que tous les deux nous avons la même foi et que ma foi est semblable à la foi de Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, que nous sommes exactement au même niveau de foi. Ça c'est absolument caduc, c'est absolument illogique et irrecevable comme théorie. Et le cheikh nous dit, donc, et je le répète, la croyance des gens de la sunna, c'est que les actes rentrent dans la foi. Et donc forcément, on ne peut pas tous avoir la même foi. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas tous la même quantité d'œuvres à notre acquis. Moi, j'œuvre, par exemple, imaginons que moi, je ne fasse pas de qiyamul layl et que mon voisin, lui, il fait du qiyamul layl, il aura œuvré plus que moi. Donc il a un degré de plus que moi dans la foi. Il craint plus Allah que moi, car lui, il se lève la nuit, alors que moi, non. Et c'est pour ça que l'imam al-Tahawi, en partant du postulat que la foi est une et indivisible,
et que soit j'ai la foi, soit je n'ai pas la foi. Et si on a la foi, alors on est tous au même pied d'égalité dans la foi. Et je dis bien dans la foi, pas par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Il précise, mais toutefois, sa précision n'enlève rien à la fausseté de son postulat de départ qui est que la foi est une et indivisible. Il précise tout de même, rahimahullah, et encore heureux qu'il l'ait précisé, car ça aurait pu perdre vraiment des foules et des foules. Il dit وَالتَّفَاضُلْ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ يعني التفاضل بين أهل الإيمان بالخشية. Il nous dit, mais la différence entre les gens de la foi, elle s'opère en vertu de quoi? Puisqu'ils ont tous la même foi. Il nous dit la différence entre Fullan et Allan, la différence entre un tel et un tel parmi les croyants, elle s'opère au niveau de Al-Khashya, la crainte d'Allah. Donc selon lui, on a tous la même foi. Mais le meilleur vis-à-vis d'Allah, c'est celui qui craindra le plus Allah. Et pourtant, d'après ce postulat, celui qui craint le plus Allah est meilleur que celui qui craint le moins Allah. Mais pourtant, ils ont tous les deux la même foi selon lui. Or, c'est faux, c'est faux. Mais plus tu craindras Allah, et plus ta foi augmentera. Comme on l'a dit dans le cours dernier, la foi augmente bitta'at, elle augmente avec les actes d'obéissance. Wa, et elle descend et elle diminue bil ma'siyah. Elle descend et jusqu'à atteindre un état de décrépitude au fur et à mesure que tu commets des péchés. Donc, Sheikh At-Tahawi rahimahullah nous dit la foi est une et les gens de la foi ont tous la même base, le même socle, le même niveau dans la foi, mais la différence entre eux s'opère bil khashya, donc par la crainte d'Allah, mais aussi bit tuqa, la crainte d'Allah, wa mukhalafatil ahwa, le fait de désobéir aux passions et de se détourner des passions et de les contredire et de plutôt obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager plutôt que d'obéir à nos passions et à nos vils penchants, wa mulazamatil awla, et le fait de s'accrocher scrupuleusement à tout ce qui est meilleur et tout ce qui est bon. Alors, lisons la notation de Cheikh Ibn Baz qu'il a rédigée au sujet de cette mauvaise définition de la foi de la part de l'imam At-Tahawi et de ceux qui l'ont précédé là-dessus et de ceux qui l'ont suivi là-dessus. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit hadha fihi nazar, c'est-à-dire dans cette définition et dans le fait de supputer que la foi est une et indivisible et qu'on a tous la même foi, on est tous au même niveau dans la foi si on a la foi. Il nous dit fihi nazar, il y a beaucoup à redire là-dessus. Bal huwa batil, mais plutôt c'est absolument caduc, c'est faux, c'est irrecevable, c'est non acceptable. Falaysa ahlul imani fihi sawa. Mais les gens de la foi, les gens qui ont la foi, ne sont pas dans la foi au même niveau et à pied d'égalité. Moi, je suis croyant. Mon voisin est aussi croyant. Mais ce n'est pas parce que nous sommes tous les deux croyants que nous avons la même foi et la même intensité et le même degré dans la foi. Balhum mutafawituna tafawutan aziman. Mais plutôt, Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit que les gens de la foi, eh bien, ils se distinguent les uns les autres d'une distinction abyssale. Il peut y avoir un musulman qui a très peu de foi. Comme on dit, une foi au ras des pâquerettes. Et il peut y avoir un autre musulman qui, lui, a une foi au top du top. Il est tellement croyant qu'il fait carrément partie des awliya Allah, les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Baz poursuit en nous disant Falaysa imanu ar-rusuli ka imani ghayrihim. Et il nous dit, et la foi des messagers d'Allah n'est bien évidemment pas telle et semblable que la foi qu'autre que, c'est-à-dire qu'autre que les messagers d'Allah. Kama annahu laysa imanul khulafa'i ar-rashidin wa baqiyati as-sahabati ridwanullahi alayhim mithla imani ghayrihim. Et il nous dit de la même façon, la foi des califes bien guidés, qui sont, je le rappelle, Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Et on pourrait inclure éventuellement
avec Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, dont le califat a duré 6 mois. Et c'est pour ça que certains le comptent comme le 5e calife bien guidé. Cheikh Ibn Baz nous dit la foi de ces derniers, des califes bien guidés, et de tous les restes des compagnons, du reste des compagnons, n'est pas semblable à la foi d'autres qu'eux. On ne peut pas prétendre, nous, musulmans en l'an 2020, avoir une foi au même niveau que la foi qu'avaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est absolument aberrant. C'est aberrant de clamer une telle chose. Et il nous dit, il poursuit, وَهَكَذَا لَيْسَ إِيمَانُ الْمُؤْمِنِينَ كَإِيمَانِ الْفَاسِقِينَ. Il nous dit de la même façon, la foi des véritables croyants n'est absolument pas semblable à la foi des fasiqines, des pervers. Car je le rappelle, il peut y avoir parmi les musulmans des pervers. Il peut y avoir quelqu'un qui se réclame de l'islam, mais puisqu'il suit sa passion et qu'il a du mal à désobéir à sa passion, il va se mettre à pratiquer la fornication, il va se mettre à boire de l'alcool, il va se mettre à jouer aux jeux de hasard, etc., etc. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit la foi d'un grand croyant n'est absolument pas semblable à la foi de quelqu'un qui s'adonne à de telles pratiques abjectes et obscènes. Donc forcément, la foi a des paliers, la foi a des niveaux, et on ne peut pas dire que la foi est une et indivisible, et soit on a la foi, soit on a tous la foi, soit on n'a pas la foi, mais Fulan, un tel, ne peut pas avoir une foi plus forte que Alan, un autre un tel. Ça, ce n'est pas le madhab des Ahli Sunnah wal Jama'a, ce n'est pas la croyance et le dogme sur lequel reposaient les gens de la Sunna et du groupe. Ibn Baz poursuit en disant وَهَذَا التَّفَاوُتْ بِحَسَبِ مَا فِي الْقَلْبِ مِنَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَمَا شَرَعَهُ لِعِبَادِهِ وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم والله المستعان انتهى كلام الشيخ رحمه الله. Ibn Baz conclut en disant et cette différence dans la foi entre les gens et entre les croyants notamment s'opère en fonction de ce que le cœur contient comme science. Généralement, ce n'est pas de manière absolue. Il peut y avoir des savants qui n'ont appris la science que pour se faire voir aux yeux des gens, pour faire le buzz sur Internet et sur YouTube. Ils n'ont appris la science que dans cet objectif-là, pas pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour enlever l'ignorance d'eux-mêmes et ensuite enlever l'ignorance des gens, mais juste pour être le plus connu, pour être le plus populaire. Cheikh Ibn Baz nous dit donc cette différence, cette nivellation dans la foi, elle s'opère en fonction de ce que le cœur possède comme science. Car en général, je dis bien en général, bien sûr, il y a des exceptions. En général, celui qui va chercher la science sincèrement, liwajhillah, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi va augmenter. Et plus il va faire du talab al-ilm et chercher à acquérir la science, et plus il va s'élever en degré, et il va dépasser les autres dans la foi, qui eux ne font pas de talab al-ilm, qui ne cherchent pas la science, qui ne s'occupent même pas de leur religion, et qui n'ont cure de se demander est-ce que leur prière est bonne, est-ce que leur ramadan est bon, est-ce que leur zakat est bonne, etc., etc., etc. Et il nous dit, de la même façon que cela s'opère en vertu de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit comme législation. Quelqu'un, pardonnez-moi, quelqu'un qui va faire beaucoup d'ibadat, quelqu'un qui va faire beaucoup d'actes d'adoration, forcément, et généralement, s'il est sincère, s'il est mukhlis, et qu'il le fait uniquement pour la recherche de la face de son Seigneur, forcément il va s'élever en degré et il va doubler tous les autres dans la foi, et il va devancer les autres dans la foi qui, eux, ne font pas autant d'adoration que lui. Ça, c'est une règle qui n'est pas absolue, mais c'est une grosse généralité. Et enfin, Cheikh Ibn Baz nous dit ceci, le fait que la croyance a des paliers, des niveaux, c'est la croyance des gens de la sunna et du groupe. Contrairement au murji'a, c'est le Cheikh Ibn Baz qui nous dit ceci est contraire à la croyance qu'ont les murji'a et ceux qui les ont suivis en cela, qui, on le répète, eux, voient que la foi est une et indivisible. Or, c'est faux. C'est faux. Et c'est pour ça qu'il est bon, lorsqu'on étudie Al-Aqidah At-Tahawiyya de l'imam, le savantissime
Al-Allama al-Imam al-Tahawi, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous l'aimons, nous l'aimons, nous le respectons, mais il n'est pas, comment dire, euh, il n'est pas euh, dépourvu de toute imperfection. La perfection n'appartient qu'à Allah. Il n'est pas dépourvu de tout faux pas. Et là, en l'occurrence, dans la définition de la foi, il s'est trompé. Et les murji'a, les murjistes qui ont cette définition de la foi se sont trompés. Sixième point, le Cheikh al-Imam al-Tahawi rahimahullah nous dit وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ. Alors l'imam al-Tahawi rahimahullah nous dit et les croyants tous sont des awliya ur-Rahman. Là encore il y a à redire. Là encore il y a à redire. Alors awliya ur-Rahman, je vous renvoie très modestement à nos cours que nous avions donnés il y a quelques mois qui sont disponibles sur cette page YouTube dans la playlist de la seconde explication de Minhaj al-Muslim, la voix du musulman du Cheikh Abi Bakr al-Jazairi rahimahullah. Nous avions expliqué qu'est-ce qu'était un waliullah. Parce que la plupart des gens pensent que waliullah c'est un saint dans le sens forcément c'est quelqu'un qui vole dans les airs, c'est quelqu'un qui marche sur l'eau, c'est quelqu'un qui traverse les murs d'une maison, c'est quelqu'un qui se plante des couteaux dans la joue, qui ressort par là, il n'a même pas une égratignure, c'est quelqu'un qui avale du feu sans que ça ne le brûle, etc., etc. Donc on ne va pas revenir en détail sur ce que sont que Awliyaullah, car c'est un chapitre assez conséquent. Et on ne va pas revenir non plus sur la définition de Awliyaullah en détail, mais pour résumer la chose, on a dit que Awliyaullah se caractérisait par deux caractéristiques principales, al-iman wa taqwa. Pour être un waliullah, que je le rappelle, en français, on pourrait traduire ça non pas par saint, je n'aime pas la définition de saint, mais on le traduirait plus par rapproché d'Allah, les alliés d'Allah. Les alliés d'Allah, ils se caractérisent premièrement par l'iman, la foi en Allah. Donc quelqu'un qui n'a pas la foi en Allah, les marabouts au Maghreb, en Afrique, qui ont vendu leurs âmes aux shayatin, qui font des soujouds pour les démons, les shayatin, ils n'ont pas la foi. Et pourtant, certaines personnes pensent que ce sont des awliya. On l'appelle al-wali Sidi Foulan, le marabout Foulan, le frère Foulan, etc., etc. Donc, premièrement, pour être un waliullah, déjà, il faut avoir la foi. Et deuxièmement, il faut avoir at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un pseudo-wali que tu ne vois jamais à la mosquée assister aux prières en congrégation, comment prétendre que c'est un rapproché d'Allah alors que déjà chez lui, c'est à peine s'il fait la prière. Et quand il fait la prière, il prie les shayatin et les démons pour s'obtenir leur faveur et leur service. Donc voilà véritablement ce qu'est un waliullah, un rapproché d'Allah, un allié d'Allah. Donc le shir nous dit, tous les croyants sont des awliyaullah. On dit non, tous les croyants ne sont pas forcément awliyaullah. Et on vous renvoie justement au cours. Il y a des croyants qui ont une foi faible, il y a des croyants qui ont une foi médiane, et il y a des croyants qui ont une foi très très forte, à tel point que cette foi les a rapprochés d'Allah et qu'ils sont devenus des awliyaullah, ce sont devenus les véritables alliés d'Allah. Mais tout croyant n'est pas forcément un waliullah, un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous dit quelque chose qui là est vrai, là on commence à retomber sur nos pattes et à retomber sur mu'taqadi ahli sunna wal jama'a, la croyance des gens de la sunna wal jama'a. Il nous dit wa akramuhum 'inda Allahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Il nous dit et le plus noble d'entre awliyaullah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le plus obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui suit le plus en conformité, qui est le plus en conformité avec le Coran. Et on dit ça c'est vrai, on l'a justement expliqué dans nos cours sur awliyaullah. Et entre parenthèses, on a aussi donné des cours qui, je l'espère, seront un minimum profitables, en tout cas aux débutants, sur Awliya ou Shaitan, les alliés du diable.
C'est des cours qui, en tout cas, le contenu du cours est important et il est nécessaire d'en prendre connaissance. Donc le cheikh nous dit que parmi les awliyaullah, on va pas dire qu'il se contredit lui-même. Mais là, on en comprend que parmi les awliyaullah, les meilleurs et les plus rapprochés d'Allah, ce sont les plus obéissants et ceux qui sont le plus en conformité avec le Coran. Donc, il nous prouve lui-même que les awliyaullah n'ont pas tous le même statut. Alors, selon Shir, selon la compréhension du Shir, c'est ils n'ont pas le même statut, c'est-à-dire ils n'ont pas tous la même place auprès d'Allah. Mais puisqu'il faisait partie des murji'a dans la définition de la foi, pour lui, tous les awliya ont exactement la même foi. La foi, comme je vous l'ai dit, selon lui, elle est une et indivisible au même niveau. Or, c'est faux. Or, c'est faux. Le Cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna, rahimahullah, nous dit en commentaire de cette parole de l'imam al-Tahawi, rahimahullah, par rapport à sa parole, وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ. Et le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les awliyaullah, c'est le plus obéissant et c'est celui qui est le plus en conformité avec Al-Qur'an. Il nous dit Ziyadatu wa sunna huna, parce que l'imam al-Tahawi n'a pas précisé c'est celui qui est le plus en conformité avec Al-Qur'an wa sunna et la sunna. Il a juste dit c'est celui qui se conforme le plus au Qur'an. Cheikh Hassan al-Banna, rahimahullah, nous dit, attention à Hassan al-Banna, dans ce livre, c'est le grand savant contemporain égyptien qui a étudié à Jami'atul Madina, dont le frère est Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Banna, qui était lui-même professeur à Jami'atul Madina, à l'université de Médine. Ce sont deux grands savants, des gens de la Sunna, à ne surtout pas confondre avec le fondateur de Jama'atu al-Ikhwan al-Muslimin, le fondateur de la secte des frères musulmans qui était Hassan al-Banna. Donc ils sont seulement homonymes, ils ont le même nom, mais ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Hein. Donc Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna précise Ziyadatu wa sunnah huna daruri dar'an li shubhati munkiri sunnah. Annotation courte, concise, mais claire et limpide, et ô combien profitable. Le Cheikh Hassan al-Banna, rahimahullah, ou hafidhahullah, car il est toujours vivant, se trouve en Égypte au Caire, il dispense toujours des cours. Enfin là, en pleine période de coronavirus, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, quand j'étais en Égypte, il dispensait toujours des cours. Il nous dit, le fait de rajouter « et la sunna » à la phrase qu'a dit At-Tahawi, je répète, la phrase c'est « et le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus obéissant et c'est celui qui suit le plus le Coran. » Cheikh Hassan nous dit, si seulement il avait précisé qui suit le plus le Coran et la sunna, la précision et la sunna, il nous dit, elle est même nécessaire. Il est nécessaire de dire et la sunna afin d'opérer une distinction avec ceux qui ont rejeté la sunna. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dans le premier cours au sujet des coranistes qui prétendent pouvoir se suffire du Coran pour cheminer vers Allah et qui disent nous n'avons pas besoin des propos du messager d'Allah, nous n'avons pas besoin de vos ahadiths, nous n'avons pas besoin de Sahih Bukhari et Muslim pour pouvoir pratiquer correctement notre religion et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi il est essentiel de préciser le suivi du Coran certes, mais aussi le suivi de la sunna. L'imam al-Tahawi lui-même nous a dit nous ajoutons foi à tout ce qui est authentiquement établi comme étant les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Khalid ibn Uthman Abu Abdel A'la hafidhahullah, lui aussi il va de sa petite annotation et il nous précise un complément qui est lui aussi très judicieux. Et il nous dit قلت, c'est-à-dire Cheikh Khalid hafidhahullah, ولو زاد أيضا بفهم سلف الأمة لكان أسد وبه تحدث المفاصلة بين الطائفة الناجية المنصورة يعني أهل الحديث والآثار pardon والفرق الثنتين والسبعين. Donc Cheikh Khalid nous dit
je dis. Et s'il avait ajouté, c'est-à-dire l'imam At-Tahawi, rahimahullah, s'il avait ajouté, et selon la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire le plus noble auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus en conformité et en adéquation avec le Coran et la Sunna, selon le suivi et la compréhension des salafus salih, des pieux prédécesseurs, leur compréhension du Coran et de la Sunna. Pas ta compréhension à toi, erronée, qui n'a même pas étudié. Tu sors un hadith de Riyad Muslim et tu commences à faire des fatwas parce que tu l'as complètement compris à l'envers. Non. Comment on comprend les hadiths du prophète et les versets coraniques, non pas à la lumière de notre esprit étriqué, mais à la lumière de la compréhension saine et pure des compagnons du messager d'Allah, ainsi que de leurs suiveurs at-tabi'in, et de manière générale des salafus salih, les pieux prédécesseurs. Il nous dit, cela aurait été plus juste s'il avait précisé cette phrase, Al-Qur'an wa Sunnah bi fahmi salafil umma. Le Coran et la Sunna selon la saine compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et il nous dit, et ainsi, avec une telle définition, avec une phrase aussi complète que celle-ci, s'opère la grande distinction entre Al-Firqa al-Najia, le groupe sauvé, qui est le groupe des gens du hadith et du athar, la distinction entre le groupe sauvé et les 72 autres groupes dont a parlé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le fameux hadith des 73 groupes. Septième point, l'imam At-Tahawi rahimahullah nous dit وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ. Et nous ne jetons l'anathème, nous n'excommunions personne des gens de la Qibla. C'est-à-dire, nous ne faisons le takfir, nous ne faisons sortir de l'islam personne des gens de la Qibla, c'est-à-dire personne des gens de l'islam qui se réclament de l'islam. Pour un péché, à cause d'un péché, tant qu'il ne le voit pas licite. Fin des propos de l'imam At-Tahawi. L'imam At-Tahawi nous dit, nous, les gens de la Sunna et du groupe, nous n'excommunions personne, nous ne jetons l'anathème sur personne de nos co-religionnaires musulmans à cause d'un péché qu'il aurait accompli. Toi, par faiblesse, par manque de foi, tu sais que l'alcool c'est interdit. Tu en es persuadé, mais par manque de foi, tu vas boire de la bière. Nous n'allons pas te faire sortir de l'islam à cause de ce péché-là, parce que tu es tombé dans le péché, nous disons tu n'es pas musulman, tu es devenu un kafir. L'imam At-Tahawi nous dit ma lam yastahillahu, tant qu'il n'a pas rendu licite ce péché, qu'il ne croit pas que ce haram est en réalité halal. Alors, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, ou plutôt Sheikh Khalid, explique cette parole en annotation. Il nous dit إن إطلاق القول باشتراط الاستحلال في أي ذنب حتى يكون مكفرا مجانب للصواب. C'est un commentaire très éclairé et très judicieux. Car, comme je le dis toujours, أهل السنة والجماعة بين التفريط والإفراط على الوسطية. Comme je le dis toujours, les gens de la sunna, ils sont entre le laxisme de certains et l'extrémisme d'autres. Ils sont sur le juste milieu. Cheikh Khalid Hafidahullah nous dit, le fait de dire comme ça de manière absolue, le fait de dire de manière absolue, sans émettre quelques réserves, que la condition de rendre licite tel péché, c'est ce qui fait sortir de l'islam et c'est ce qui excommunie de l'islam, ceci est faux. Mujanibun lis-sawab. Ceci est faux. Ce n'est pas la vérité. Il nous dit فهناك من الذنوب القولية والعملية هي كفر في ذاتها لا يشترط فيها الاستحلال
مثل ماذا. Alors je traduis d'abord et je vous donne l'exemple. Cheikh Khalid nous dit, car il y a des péchés de la langue, car vous savez, on pêche par sa langue aussi bien que par ses mains. Lorsque je fais an-namima, al-ghiba, lorsque je commets la calomnie, le mensonge, la médisance, ce sont des péchés des membres ou ce sont des péchés de la langue? Ce sont des péchés qui sont liés à la parole, al-qawliya, dhunubun qawliya. Donc ce sont des péchés de la langue, des péchés qu'on pourrait dire, qualifier de verbaux. Mais il y a aussi les péchés al-dhunub al-amaliya, les péchés au niveau des œuvres, lorsque j'œuvre, lorsque je frappe quelqu'un injustement, lorsque je vole et dérobe quelqu'un injustement, lorsque toutes ces choses-là, ces péchés. Donc il y a deux types de péchés, les péchés de la langue et les péchés des actions, allons-nous dire. Donc Cheikh Khalid nous dit, il y a parmi ces deux types de péchés, verbaux et en termes d'action, des péchés qui sont en eux-mêmes du koufr, en eux-mêmes de la mécréance. Si bien que si tu commets l'un de ces péchés qui est en lui-même du koufr, en lui-même de la mécréance, tu deviens mécréant automatiquement, peu importe, peu importe si tu as rendu ce que tu as fait licite ou non. Même si tu savais que c'était illicite et que tu l'as quand même fait par pure frivolité, tu es sorti de l'islam. Alors Cheikh Khalid nous donne quelques exemples de ces types de péchés qui sont en eux-mêmes du kufr et de la mécréance. Il nous dit مثل صب الله سبحانه وتعالى هذه الذنوب مثل صب الله سبحانه وتعالى أو سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلقاء المصحف في القاذورات وقتل الأنبياء. Donc le Cheikh Khalid nous cite quelques exemples de péchés pour lesquels il n'y a pas besoin d'outrepasser l'illicéité en croyant forcément qu'ils sont devenus licites. Non, le simple fait que tu les mettes en pratique, ces péchés, que tu tombes dedans, quand bien même tu es persuadé que ce sont des péchés et que c'est haram ce que tu fais, Cheikh Khalid nous dit ce sont des péchés qui te font sortir de l'islam. Ces péchés, ils sont par exemple le fait d'insulter Allah, le fait d'insulter le messager d'Allah, le fait de jeter Al-Qur'an, Al-Mushaf, à la poubelle, dans les ordures. Tout ça, ce sont des choses qui te font sortir automatiquement de l'islam. Qu'est-ce qu'il t'incombe de faire si tu es tombé dans un tel péché, wal'ayadhu billah? Il t'incombe de faire une tawban nasuh, un repentir sincère, et de renouveler ta shahada, ton attestation, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, afin de rentrer une seconde fois dans l'islam après en être sorti. Donc qu'Allah nous préserve de tomber dans ces péchés-là qui sont des péchés plus que majeurs puisque ce sont des mukaffirat, ce sont des péchés qui font carrément sortir de l'islam. Et j'ai oublié le dernier, qatlul anbiya, le fait de combattre un prophète. Et le cheikh nous dit, c'est une mukaffirat, ça fait partie des mukaffirat, des péchés qui te font sortir de l'islam. Et il nous dit فَلَوْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ لَكَانَ أَصْوَبَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Et le cheikh nous dit, si il avait plutôt dit, à la place de dire ce qu'il a dit, s'il avait plutôt dit, mais nous n'excommunions pas, ou nous n'excommunions personne des gens de notre qibla, c'est-à-dire des gens qui se revendiquent de l'islam, pour tout péché, c'est-à-dire T-O-U-S, pour tout péché, tant qu'il n'en fait pas al-istihlal, c'est-à-dire qu'il le déclare licite, cela aurait été une parole plus juste, plus en adéquation avec la vérité. Pourquoi? Car il y a des péchés qui, même si on ne fait pas al-istihlal, même si on ne les rend pas licites et qu'on les croit véritablement comme licites, ils te font quand même sortir de l'islam. Et alors, c'est ton droit, enfin, c'est le droit des savants d'établir que telle et telle personne est sortie de l'islam. Pourquoi? Quel est le dalil? Car il a commis ce péché-là. Et ce péché-là fait partie des mukaffirat, il fait partie des péchés qui font sortir de l'islam. Ensuite, le Cheikh Khalid, hafidhahullah, nous dit وَثَمَّ إِسْتِدْرَاكٌ آخَرٌ. Autre commentaire au sujet de cette parole.
وهو أهمية تقييد الاستحلال بأنه قلبي أو اعتقادي درءا لشبهة الخوارج الذين لا يفرقون بين الاستحلال العملي وبين الاستحلال القلبي الاعتقادي. Donc le Cheikh Khalid, hafidhahullah, nous dit une parole fondamentale qui a aujourd'hui, plus que n'importe quand, en cette époque où les Ikhwan al-Muslimin et les Khawarij et les gens qui cheminent sur ce minhaj, sur cette voie de l'extrême anathème, de jeter l'anathème sur tout le monde, d'excommunier tout le monde pour un oui ou pour un non, ce commentaire est des plus judicieux et des plus nécessaires. Le cheikh nous dit, il est important de préciser que al-istihlal, c'est le fait de rendre licite un péché qui, bien évidemment, est illicite. Il nous dit, cet istihlal, qui est la condition pour laquelle on fait sortir, oui ou non, un individu ou non de l'islam. Ça doit être un istihlal, alors je ne sais pas si ce mot existe, mais auquel cas je vais l'inventer juste 2 secondes pour vous rendre les choses un peu plus claires. La licéisation, le fait de rendre licite un péché, il nous dit, cela doit être au niveau de al-aqida et du cœur. C'est par ton cœur que tu vas rendre un péché licite et non pas par ta pratique. Qu'est-ce qu'on en conclut? Le cheikh nous dit, et ainsi s'opère la distinction entre les gens de la sunna et les khawarij, les kharijites, tous ceux qui ont cheminé sur leur même chemin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ont dit les kharijites, les khawarij? Ils ont dit, celui qui commet un péché majeur, il sort de l'islam. Eux, ils ne se soucient même pas de savoir est-ce que cette personne elle a commis ce péché majeur, par exemple boire de l'alcool, boire du vin, boire de la bière, etc. Les khawarij ne se soucient même pas de savoir si une telle personne, elle croyait véritablement que c'était licite de boire de l'alcool, ou bien elle savait en son âme et conscience que c'était illicite, mais elle l'a quand même fait par faiblesse de foi, par suivi des passions, par faute, tout simplement, par péché. Les Khawarij, mutlaqan, de manière absolue, vont faire sortir de l'islam une telle personne. Voilà pourquoi Cheikh Khalid nous dit qu'il est important d'opérer cette distinction en disant que al-istihlal, la licéisation des péchés, elle ne fait sortir de l'islam que lorsque c'est une licéisation qui s'opère par le cœur et par la croyance. Tu y crois foncièrement que ce péché, en réalité, il est halal. Je crois foncièrement que az-zina, la fornication, c'est halal. Non. Moi, je dis, la zina, la fornication, ce n'est pas haram, ce n'est pas interdit. Boire du vin, ce n'est pas interdit. C'est halal. À partir du moment où j'y crois foncièrement, alors Cheikh Khalid nous dit, là, oui, tu es sorti de l'islam. Mais si tu pratiques ce péché, tout en croyant foncièrement que c'est un péché, que tu n'as pas le droit de le faire, que c'est haram, on te dit, nous, les gens de la sunna et de la jama'a, nous ne te faisons pas sortir de l'islam parce que tu es tombé dans ce péché, tant que tu ne crois pas en ton fort et intérieur que ce péché est licite. Et là est la fondamentale nuance entre les gens de la sunna et les khawarij. De la même façon que c'est le madhab des mu'tazila. On l'évoquera, Inch'Allah, un peu plus tard avec les propos de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Justement, Cheikh Ibn Baz nous dit, en annotation à cette parole, قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب ارتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك فإن استحله كفر فإن استحله نعم كفر وخرج عن الملة.
لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله خارجا عن دينه. أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل. Et ensuite, il explique le madhab des Khawarij et des Mu'tazila. Mais je veux d'abord traduire la première partie de ce commentaire de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui nous dit: les gens de la Sunna n'excommunient pas le musulman monothéiste, croyant en Allah et au jour dernier, à cause d'un simple péché qu'il aurait commis, comme la fornication, comme la consommation de vin, comme l'usure, l'intérêt, comme la désobéissance envers les parents. Et oui, je le rappelle, la désobéissance envers les parents est un immense péché. Et d'autres péchés semblables. Tant que ce musulman ne les considère pas comme licites, tant qu'il sait que ce qu'il fait est illicite, il ne sort pas de l'islam parce qu'il est tombé dans l'illicite par faute, par manque de foi, par faiblesse. Mais Cheikh Ibn Baz nous dit, mais à partir du moment où il va le considérer licite, ça y est, moi aujourd'hui, finalement, je reviens sur ma parole et je pense que la fornication, c'est licite en fait. Je suis pas d'accord avec le reste des musulmans qui disent que la fornication, c'est illicite. Moi, je pense plutôt qu'il n'y a pas de mal tant qu'on est consentant, c'est licite. Là, Cheikh Ibn Baz nous dit, si tu rends licite un péché qu'Allah a lui rendu illicite, alors là oui, kafarta. Là, tu as mécru. Là, tu es sorti de l'islam. Et il nous dit, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il mécroit? Pourquoi est-ce qu'il sort de l'islam? Car il est en train, qu'il s'en rende compte ou non, de traiter Allah et son messager de menteurs. Allah Azza wa Jal nous a interdit dans le Coran la fornication et la consommation d'alcool. Rasulullah, dans As-Sunnah As-Thabita, dans la Sunna fermement authentique, il nous a interdit la fornication et l'alcool. Les deux, Al-Quran wa Sunna, sont unanimes là-dessus. On a ijma', on a l'unanimité des savants de l'islam, et en tout cas ijma' as-sahaba wa salaf as-salih. On a l'unanimité de nos pieux prédécesseurs, depuis les sahaba jusqu'à leurs dignes héritiers et élèves, qui sont unanimes pour dire la fornication, la consommation d'alcool, c'est illicite. Toi, tu viens, tu remets cette illicéité en question et tu déclares ceci licite. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais ni plus ni moins que de dire, toi Allah, tu es un menteur. Toi Rasulullah, tu es un menteur. Vous, les salafus salih, les pieux prédécesseurs, vous êtes des menteurs. Puisque ce n'est pas illicite, c'est licite. Moi, je vous dis que c'est licite. Donc, lorsque tu rends licite une chose qu'Allah a rendue illicite, tu es en train de traiter Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète et les compagnons et leurs suiveurs de menteurs. Voilà pourquoi tu sors de l'islam. Quiconque traite Allah de menteur ou Rasulullah de menteur, il est sorti de l'islam. Souvenez-vous ce qu'on a dit dans le cours dernier. Nous, les musulmans, nous croyons en chaque lettre du Coran. Je ne dis même pas chaque verset. Je vous dis chaque lettre du Coran, nous y croyons dur comme ferme. Donc si toi, tout un verset, tu vas dire, moi je rejette ce verset, et moi je considère que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite dans ce verset, eh bien en réalité il est licite, eh bien forcément que tu as mécru, forcément que tu n'as pas la même religion que nous. Ne te prétends pas de l'islam alors que l'islam est innocent de tes propos. Et ça ne sert à rien de prétendre que tu es musulman si tu rejettes tout un verset du Coran alors qu'on te dit celui qui rejette juste une lettre du Coran, il a mécru. Ensuite, Cheikh Ibn Baz nous dit, mais plutôt une telle personne, une personne qui sait que ce qu'il fait est haram, c'est interdit, mais il pêche par faiblesse de foi. On a dit qu'on ne l'excommunie pas, on ne jette pas l'anathème sur lui, on ne le fait pas sortir de notre religion. Mais alors qu'est-ce qu'il est? Le Cheikh Ibn Baz vous dit, il est ce qu'on appelle da'iful iman, tout simplement. Il est faible de foi, il a une foi faible.
Tout simplement. Comme on l'a vu, la foi, c'est pas 1 ou 0, c'est pas binaire, c'est pas tout ou rien. La foi a des degrés. Eh bien, une personne qui pêche, elle pêche, elle pêche, elle pêche, sa foi va diminuer au fur et à mesure de ses péchés jusqu'à ce qu'il soit considéré comme un croyant, certes, il est toujours croyant, walakin mu'minun naqisul iman. Ce sera un croyant à la fois déficiente, à la fois chancelante. Et Cheikh Ibn Baz nous dit, et il s'appliquera à lui les qualificatifs tels que par exemple, at-tafsiq. À la limite, on pourra dire, un tel est un pervers. C'est un musulman, croyant, mais pervers. Il est pervers, pourquoi? Parce qu'il a bu de l'alcool, parce qu'il s'adonne à la fornication, etc., etc., etc. Cheikh Ibn Baz nous dit, ceci est la parole des gens de la Sunna et du groupe. Contrairement aux Khawarij et aux Mu'tazila. Alors il nous explique maintenant quelle est la croyance des Khawarij et des Mu'tazila, rahimahullah. Et il nous dit فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يجعلونه يعني مرتكب الذنوب أو الذنب الواحد في منزلة بين منزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا أما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل السنة كما بينا وبالله التوفيق. Et Cheikh Ibn Baz nous dit, et les Khawarij excommunient, jettent l'anathème, font sortir de l'islam à cause des péchés. Tu as commis un péché, même si tu sais que c'est haram ce que tu fais. Il te suffit de boire de l'alcool pour être sorti de l'islam d'après eux. Il te suffit de pratiquer la zina une seule fois pour être sorti de la religion d'après eux. Peu importe que tu considères ce que tu fais comme licite ou illicite. Ça, c'est le madhab des Khawarij, des extrémistes dans le takfir, dans l'anathème. Et il nous dit, quant aux Mu'tazila, les Mu'tazilites, il nous dit, ils vont placer cet individu qui a commis un péché dans une station intermédiaire, fit dunya, dans cette vie d'ici-bas. Ils vont dire, ni il n'est musulman, croyant, ni il n'est kafir, mécréant. Mais ils disent ici, fit dunya, il est à un niveau entre les deux. C'est assez cocasse car il n'existe pas de niveau entre la foi et la mécréance. Là, par contre, c'est binaire. Là, on est tous d'accord. Enfin, j'espère que vous et moi, nous sommes d'accord. C'est binaire. Soit tu as la foi et tu es croyant, soit tu n'as pas la foi et dans ce cas-là, tu es mécréant. Mais il n'y a pas de je suis moitié croyant, moitié mécréant, je suis entre les deux. Non, ça c'est le madhab des Mu'tazila qui est complètement caduque, qui est complètement obsolète. Ça n'existe pas, cette station intermédiaire entre la foi et la mécréance. Et ça, c'est ici-bas. Mais ils sont d'accord avec les Khawarij, les Mu'tazila, sont d'accord avec les Khawarij en disant, mais dans l'au-delà, il fera partie des gens voués à l'éternité au feu. Donc, pour les Mu'tazila et pour les Khawarij, si tu commets un péché, ça veut dire que tu as désobéi à Allah et alors tu seras condamné pour l'éternité au feu et tu n'en sortiras jamais. Vous voyez al-Ghulou, vous voyez un peu l'exagération extrême. Walhamdulillah, et loué soit Allah, les gens de la Sunna les ont parfaitement réfutés. Comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, cette croyance, leur croyance à eux, elle contredit Al-Qur'an, elle contredit As-Sunnah et il nous dit ceci contredit Ijma' ou Salafil Ummah. Ça contredit l'unanimité sur laquelle reposaient nos pieux prédécesseurs. Que celui qui commet un péché, tant qu'il ne le voit pas comme licite, il ne finira absolument pas éternellement au feu et ne sera absolument pas catalogué comme étant un mécréant sorti de l'islam. Ensuite, l'imam At-Tahawi rahimahullah nous dit en 8e point ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. Et le cheikh
At-Tahawi rahimahullah nous dit, mais nous ne disons pas que les péchés, pour ceux qui les pratiquent, ne nuisent pas à leur foi. Alhamdulillah, là, on commence à revenir un peu sur la croyance saine des gens de la sunna. L'imam At-Tahawi nous dit, nous ne disons pas que les péchés ne nuisent pas à la foi. La yaduru ma'al iman adh-dhunub. Et ça, effectivement, c'est la croyance des gens de la sunna. Puisque les gens de la sunna disent que tes péchés, ils influent sur ta foi et ils la diminuent à tel point que plus tu vas être pécheur et plus ta foi va décrépir et plus il ne te restera plus qu'un atome, plus qu'un grain de moutarde de foi. Donc, en annotation à cette parole de l'imam At-Tahawi rahimahullah, الشيخ الألباني رحمه الله nous dit, يقول الشيخ العلامة الألباني رحمه الله وذلك لأنه من قول المرجئة المؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثه الواردة في حق العصاة من هذه الأمة. L'imam At-Tahawi nous dit que il nous dit que le fait de dire que nous, les gens de la sunna, nous ne disons pas que les péchés n'influent pas sur la foi et qu'ils ne souillent pas la foi et qu'ils ne la diminuent pas. Nous ne disons pas cela. Pourquoi? Cheikh Al-Albani nous dit car ceci, le fait de prétendre cela, c'est la parole des Murji'a, c'est la parole des Mourgistes. C'est ceux qui ont dit les péchés n'affectent pas ta foi. Tu peux pécher autant que tu veux, tu auras toujours la même foi. Et comme on l'a vu, ta foi est même, selon leurs prétentions, semblable à la foi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Une véritable hérésie dans le dogme. Donc Cheikh Al-Albani nous dit, nous ne disons pas cela, car cela, c'est ni plus ni moins que la parole des mourgistes, les Murji'a. Et cela car une telle croyance, une telle, comment dire, un tel credo, une telle assertion, le fait de dire les péchés ne nuisent en rien à la foi, il nous dit, c'est une assertion qui conduit implicitement, tacitement ou non, à traiter de mensonges les versets coraniques qui menacent du feu certains musulmans et certains croyants. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais dit dans le Coran, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit dans la sunna que tous les musulmans et que tous les croyants entreront directement au paradis sans passer par la case du feu, sans passer par la case enfer. Mais tout au contraire, dans le Coran et dans la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont menacé, ou plutôt ont menacé les pécheurs et les désobéissants d'un feu ardent. Même s'ils sont musulmans, même s'ils sont croyants, le désobéissant parmi les musulmans et les croyants, il est sous la menace du châtiment d'Allah. Si Allah le veut, il lui pardonnera et il le fera entrer au paradis directement sans passer par l'enfer. Mais si Allah veut faire preuve de justice, alors il le saisira pour ses péchés et il le fera séjourner le temps qu'Allah aura voulu pour lui en enfer et dans le feu. Donc nous ne pouvons pas dire que les péchés n'influent pas sur la foi. Les péchés influent sur ta foi à tel point que ta foi diminue jusqu'à ce qu'elle soit tellement faible que nous craignons pour toi un feu ardent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé aux transgresseurs. Donc voilà l'explication de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et ici se termine notre deuxième cours. والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.